Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Maria, je suis coach sportif, éducateur sportif, principalement dans le milieu aquatique et dans le yoga. Ce soir, en toute humilité, je souhaite vous proposer un travail sur la respiration de pleine conscience et ensuite un enchaînement de plusieurs postures appelées salutations au soleil, Surya Namaskar. Euh, alors déjà, pourquoi cette respiration alternée, yogi? Cette respiration alternée nous permet de venir équilibrer le côté droit, le côté gauche. Le côté droit qui va représenter le côté solaire, l'énergie. Le côté gauche qui va représenter le côté lunaire, le côté apaisant. Le côté droit qui est représenté souvent par donc, la couleur du soleil, rouge, orangé. Le côté gauche, plus lunaire, le côté bleu. Pour cette séance, vous n'aurez besoin que de l'espace d'un tapis. Si vous avez un petit peu de matériel, vous pouvez venir ici vous asseoir. Donc moi pour ma part, je suis assise hop, sur une petite ici couverture qui est pliée. Je suis assise au bord. Et pour ceux ou celles qui ont un petit peu de matériel, vous pouvez donc venir vous asseoir sur un coussin, un zafu. Je vous invite à vous créer votre petite ambiance. J'ai mis une petite bougie. J'ai fait brûler ici du bois de Paolo Santos. Donc voilà, le bois de Paolo Santos qui permet en fait, durant les méditations, durant la relaxation, de venir purifier l'air. Vous pouvez faire ça aussi avec de l'encens, avec des huiles essentielles. Si votre environnement ne vous permet pas spécialement de vous créer ici un espace calme, n'hésitez pas à mettre des écouteurs, un casque sans fil dans l'idéal. Voilà, pour ce qui concerne la position assise, donc soit vous pouvez venir vous asseoir en tailleur si cette position est confortable pour vous, soit vous pouvez ici venir allonger les jambes, une jambe, voilà, vraiment vous vous installez dans une position confortable qui vous permet voilà, d'être assis sans effort. Donc, ici, on commencera par le côté gauche où on viendra placer nos doigts en mudra. Donc, j'expliquerai plus tard, sûrement dans une prochaine vidéo, ce que sont les mudras. Le pouce va venir en contact au-dessus de notre index et le reste des doigts va venir ici s'étirer, s'allonger. Donc, je viens ici allonger mon bras gauche. Et avec la main droite, je vais venir alternativement boucher la narine droite, boucher la narine gauche à l'inspiration et à l'expiration, afin donc de venir équilibrer ce côté droit, ce côté gauche. Donc Nadi, qu'on appelle les rivières, donc c'est vraiment le système circulatoire pour venir dynamiser et équilibrer notre côté droit et notre côté gauche. Avec le pouce, on viendra ici bloquer la narine droite. On pourra venir placer aussi index et majeur au centre de nos sourcils. Et avec l'annulaire, on viendra boucher la narine gauche. Alors bien sûr, on ne viendra pas boucher les deux en même temps, sinon ce n'est plus une respiration alternée, ça s'appelle de l'apnée. Et ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Donc, on commencera narine droite, le pouce qui ferme ici notre narine droite, inspiration côté gauche. Une fois que j'ai pris mon inspiration, je viens boucher la narine gauche et je décolle mon pouce droit afin d'expirer du côté droit. J'inspire côté droit. Et j'expire côté gauche, je viens boucher narine droite, je relève l'annulaire. On viendra faire ça 7 à 10 fois. Donc je vais vous guider. À un moment, moi je vais arrêter tout simplement les compressions pour que vous puissiez vous concentrer vous-même et que moi je puisse en fait vous guider. Laissez-vous vraiment guider par vos sensations. Ne laissez pas les pensées prendre possession de ce moment. Et si malgré toute votre bonne volonté, les pensées se dispersent, vous acceptez et vous revenez dans l'ici et maintenant. Ne cherchez pas à contrôler le futur qui amène de l'inquiétude. Revenez dans l'instant présent, vos sensations dans le sol, vos sensations à l'inspiration, à l'expiration. Obligez le cerveau, le mental, l'ego à se restituer ici dans l'instant présent. Ne laissez pas le mental vous amener dans le passé que l'on ne peut plus contrôler. Donc voilà, à chaque fois, c'est vraiment un jeu d'entraînement de l'esprit, du mental. Ne culpabilisez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite. C'est vraiment un entraînement comme j'entraîne le corps.
Donc je vais venir ici mettre un petit peu une petite musique pour aider peut-être les moins initiés à se focaliser, et puis surtout parce que je suis dans un petit appartement, je ne suis pas toute seule, et ça va permettre de limiter un petit peu les bruits ambiants. La main gauche en mudra, paume de main vers le ciel, le bras reposé, pouce index en contact, le pouce droit sur narine droite, index majeur au centre de vos sourcils. Inspire narine gauche, ventre, poitrine, épaules qui se remplissent sans effort. Ferme narine gauche, expire narine droite. Inspire narine droite. Referme narine droite, expire narine gauche. Inspire narine gauche. Referme narine gauche, expire narine droite. Inspire narine droite. Expire narine gauche. Inspire narine gauche. Expire narine droite. Inspire narine droite. Referme narine droite, expire narine gauche. Tu continues à ton rythme, en prenant conscience de ton assise dans le sol, de ta colonne qui se tient sans effort, l'arrière de la tête, le relâchement des cuisses, du visage. Ta respiration se ralentit, elle est un peu plus profonde. Et une dernière fois, tu viendras rééquilibrer. Inspire narine gauche. Referme narine gauche, expire narine droite. Réinspire narine droite. Et expire narine gauche. Et tu viendras déposer la paume de main droite sur le genou droit. Laisse les mains s'ouvrir en direction du ciel et accueille les sensations du corps. Ne permets pas à ton esprit de te projeter dans le futur ou dans le passé. Transforme tes pensées en sensations. Viens respirer dans la narine droite, dans la narine gauche, les deux en même temps. Et dans l'expiration, tu lâcheras les omoplates, les coudes, se relâcher, le poignet, le bout des doigts. Et ta colonne qui s'érige naturellement sans effort. Tu fixes l'espace mental à l'arrière de tes paupières, à l'arrière de tes yeux. Ce n'est pas parce que tes paupières sont closes qu'il n'y a plus rien. Tu regardes ton corps de l'intérieur. Tu ne te diriges pas vers l'extérieur. Tu pourras venir déposer le bout des doigts sur le sol. Inspire. Tu amèneras ici une main sur le sol, l'autre main qui se lèvera vers le ciel. Tu garderas ici les deux fesses en contact sur le sol. Inspire, amène les deux mains vers le ciel, regarde entre les mains, extension de ta colonne, libère la gorge. Expire, change inclinaison ici de ton buste vers le sol. Regarde la main vers le ciel. Inspire, amène les deux mains vers le ciel. Et expire, main au sol. Et puis tu amèneras ici la main droite à l'arrière de ton dos, la main gauche sur le genou droit. J'inspire et à l'expiration, donc c'est une torsion, c'est un essorage des organes internes. Le bas du dos ne doit pas parler. Inspire. Et à l'expiration, tu regarderas ton épaule partir, ton épaule droite. Cette colonne qui s'érige, tu expires. Inspire, reviens.
Expire, change, main gauche à l'arrière, main droite sur genou gauche. Tu inspires, tu ériges la colonne et à l'expiration, tu laisses la tête partir. Écoute ton corps, n'insiste pas. Inspire, reviens. Puis tu viendras te placer à quatre pattes. Donc j'enlève ici ma couverture. Hop, j'éloigne tout ce qu'il y a ici sur mon tapis. Et je viendrai me placer à quatre pattes pour venir libérer ma colonne. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va venir utiliser ici un vocabulaire pour les orteils. Soit orteils crochetés, soit orteils à plat. C'est hyper important. Amène les épaules au-dessus des mains. Et à l'inspiration, je me remplis d'air. J'inspire. Je libère ici le bassin, la cage thoracique, la colonne qui s'étire sans effort. Les bras restent tendus. Inspire, remplis-toi d'air. Et à l'expiration, tu repousses. Tu repousses les orteils. Chaque doigt dans le sol. Inspire, libère le bas du dos. Le menton, la poitrine. Expire, expulse dans le sol. Encore une fois. Inspire, libère le bas du dos, le bassin. Et étire la colonne, lève le menton vers l'avant. Et à l'expiration, tu retourneras les orteils dans le sol et tu viendras étirer ici en posture de l'enfant, Balasana. Les bras restent tendus. Si ton corps te le permet, tu viendras déposer ici le sommet de la tête sur le sol. Alors dans l'idéal, ici, les fesses se rapprochent des talons, donc on n'est pas tous égaux face à la nature. On ne vient pas se forcer dans les asanas. Les asanas s'adapteront à nous, les postures. Puis tu viens ici, te reposer en toi-même. La colonne qui s'étire. Puis dans une inspiration, tu viendras te replacer à quatre pattes. Tu réaligneras les mains sous les épaules. Inspire, tu crochetteras les orteils dans le sol. Et à l'expiration, tu viendras décoller les genoux du sol. Inspire. Expire, tu montes en chien, tête en bas. Alors dans un premier temps, si tu es novice et c'est la première fois, le chien tête en bas, tu garderas dans un premier temps les genoux pliés afin ici de pousser les fesses vers le sol, de rapprocher les omoplates. Le plus important ici, c'est d'inverser le rôle de la gravité sur notre colonne, sur notre bassin. Et si tu es un peu plus à l'aise, tu viendras ici placer les talons sur le sol en permettant ici dans cette posture du chien tête en bas de garder cette colonne qui s'étire. Inspire, reviens en planche. Dans un premier temps, tu déposeras les genoux au sol, tu rapprocheras les orteils, les talons, et lève le menton. Inspire. On viendra faire dans notre salutation au soleil une adaptation. Si c'est ok pour toi, le cobra ici, si les cervicales et le bas du dos ne parlent pas, sinon tu viendras te placer en sphinx. Alors je vais venir faire un peu de place ici. Le sphinx, les coudes en dessous de tes épaules. Toujours dans une inspiration, que ce soit sphinx ou cobra. Cobra ou sphinx. Puis tu crochetteras les orteils dans le sol, tu amèneras les mains en hauteur de la poitrine. Expire, monte, chien tête en bas. Adho Mukha Savasana. Viens libérer ici, détasser le bas du dos, rapprocher les omoplates, les yeux vers tes orteils, vers tes pieds. Tu viendras mettre ici un poids un peu plus important sur pouce index, les omoplates qui se rapprochent. Inspire et viens marcher ici jusqu'à tes mains. Alors peut-être que tu arrives à marcher ici, sinon tu viendras plier les genoux et tu t'approcheras au bout de ton tapis. Tu rapprocheras les orteils, les talons, les genoux pliés. Et à l'inspiration, tu viendras ici dérouler le dos et accueillir les sensations du corps sans jugement, en acceptant. Tu observeras ton ancrage, ton équilibre. Tu ressentiras chaque orteil dans le sol, les talons qui s'étalent, la face interne, externe de tes pieds, les omoplates qui glissent à l'arrière de ton dos. Tu observeras la sensation du corps, les endroits un peu plus chauds, l'énergie que tu as créée. Et puis tu pourras venir accueillir cette première salutation au soleil. Donc je vais me rapprocher un petit peu plus ici, en avant de mon tapis. Donc on fera le côté droit, puis le côté gauche.
Les premières séries, je ferai un petit peu moins vite pour vous montrer les adaptations qu'on peut faire en fonction du niveau de chacun. Puis on fera une deuxième fois un petit peu plus fluide. Je rapproche les orteils, les talons en contact. Main ici en contact. En Anjali Mudra, main en prière. Le pouce à hauteur du sternum, le chakra Anahata. À chaque asana, à chaque posture, il y a soit une inspiration, soit une expiration. Dans l'idéal, s'il n'y a pas d'inconfort, tu viendras inspirer, expirer exclusivement par le nez. Sinon, tu adaptes. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, back bend, arc. Inspire, joins les mains. Au passage du bout des doigts, tu enrouleras le menton, la poitrine. Si c'est trop dur, tu viendras plier les genoux. Inspire, amène ici, pied gauche à l'arrière. Le pied droit reste entre les deux mains. Inspire, main plat sur le sol. Expire en planche. Retourne ici, dépose les genoux au sol, retourne les orteils. Balasana, posture de l'enfant. Inspire et à l'expiration, reptation, menton, poitrine qui reste ici en contact sur le sol. Tu viens libérer la colonne, dérouler la colonne. Soit ici, inspiration en sphinx, soit cobra, c'est toi qui vois. Expire, redépose ici, main en hauteur de la poitrine, crochette les orteils, monte en chien tête en bas. Rappelle-toi, soit les genoux pliés pour te permettre ici de libérer le bas du dos, soit tu viens te placer ici, en chien tête en bas, talons sur le sol. Inspire, amène pied droit loin devant. Alors, soit c'est compliqué et je viens ici accompagner. Option ici encore, je peux venir déposer le genou arrière au sol pour venir étirer. Inspire. Ramène les deux pieds au sol. Tête à hauteur des genoux. Inspire. Plie tes genoux si c'est un peu dur pour remonter. Amène les mains vers le ciel. Expire, back bend, arc. Nous redescendons ici pour l'autre côté. Inspire, joins les mains. Anjali Mudra, main en prière. Au passage ici, du bout des doigts, menton, poitrine qui s'enroule. Amène pied droit loin derrière. Genou droit ici à l'arrière. Si c'est trop dur, tu déposes le genou. Inspire, main à plat. Expire en planche. Genou au sol. Balasana. Reptation. Expire. Inspire, monte, cobra au sphinx. Expire, redescends au sol. Main en hauteur de la poitrine, crochette les orteils, repousse le sol. Si c'est dur, tu peux passer aussi à quatre pattes, hein, c'est l'option. Expire, regarde entre les mains, rapproche les omoplates. Inspire. Amène pied gauche loin devant, petit rappel. Soit tu arrives ici en une seule fois, soit ici, tu accompagnes. Tu montes la direction et tu peux déposer, si vraiment c'est trop engageant, le genou droit au sol. Inspire. Expire. Nous repartons pour le côté droit, le côté gauche. Cette fois-ci, un peu plus dynamique, plus fluide. Inspire, repousse le sol. Prenez vos options. Amenez ici. Les mains vers le ciel. Inspire. Expire, arc, back bend. Inspire, joins les mains, plie les coudes. Au passage du bout des doigts devant le visage, tu inspires. Amène ici, jambe gauche à l'arrière. Inspire, expire, planche. Dépose les genoux au sol. Balasana. Reptation. Monte cobra ou sphinx. Redescends, main en contact, ici, main en hauteur de la poitrine. Expire, monte, chien tête en bas. Inspire, amène pied droit ici, loin devant. Si ça passe pas, hop, tu accompagnes. Tire le menton vers l'avant. Ramène ici, les deux pieds côte à côte. Si c'est un peu dur, hein, tu n'hésites pas à garder les genoux pliés. Inspire, repousse ici le sol. Amène les mains vers le ciel, regarde entre les mains. Expire, back bend. Inspire, joins les mains. Jambe droite à l'arrière, genou gauche devant, inspire, main à plat au sol, planche, les épaules ici au-dessus des mains, dépose genou au sol, balasana, expire, reptation, inspire, monte,
Expire, redescends. Main à hauteur de la poitrine, crochette, repousse. Amène pied gauche ou en devant entre les deux mains. Tire le menton vers l'avant. Ramène les deux pieds ici collés. Inspire, remonte. Accueille quelques instants. N'hésite pas à recommencer plusieurs fois en fonction de toi. Accueille quelques instants. Les sensations ici. Les bras qui pendent un peu plus lourd, les omoplates qui se relâchent à l'arrière de ta colonne qui coule. Replace ton équilibre dans les orteils, dans les talons, face interne, face externe. Observe le battement de ton cœur, le souffle. Tu pourras mener ici, paume de main vers l'avant. Tu pourras décoller les talons du sol et venir ici, descendre, déposer les mains sur le sol et venir t'asseoir. Je t'invite à terminer ici cette séance, quelques instants sur le sol, à observer le souffle, l'abdomen, le ventre, la poitrine, l'arrière de la tête, les points d'appui. Ancre-toi un peu plus dans ton talon, dans ton tapis, dans le sol. Continue ici à rester dans la position Shavasana, cette position méditative, la posture du cadavre, l'accueil du sommeil. Tu resteras le temps dont tu auras besoin. Et lorsque tu souhaiteras, ici, tu redresser, tu ramèneras d'abord le genou droit, puis le genou gauche. Tu ouvriras ici les bras en croix. Te permettre ici de basculer en position de fœtus sur le sol. Et de repousser le sol. Tu viendras t'asseoir dans cette position de l'observateur immobile. Tu pourras joindre les mains au cœur. Et tu pourras faire ce salut. Ce salut qui signifie le divin, la lumière qui est en moi, s'incline devant la lumière, le divin qui est en toi. Merci à toi pour ton écoute, pour ta pratique, si tu as pratiqué. Et si cette séance, cette première approche t'a plu, la prochaine sera donc une approche d'une séance complète de yoga dynamique. Merci à toi. Namasté. Et surtout, prenez soin de vous.